Vidéo spéciale glande pinéale, troisième œil, ou aussi appelé dans certaines traditions seconde vue. Et donc pour cette vidéo, je veux vraiment que ce soit le plus précis possible pour vous, parce que pour moi c'est un sujet très important. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est choisir une carte. Donc il y a trois possibilités possibles. Trois possibilités possibles. Bon, on va rester avec ça. Donc je vous les montre et je vous laisse choisir du coup. Donc on a Morrigan inversé, on a le loup et on a le Quetzalcoatl. Je sais pas comment on le prononce. Hop. Donc Morrigan, ce sera la pile numéro 1, le loup, la pile numéro 2, et la créature dont je n'arrive pas à prononcer le nom, la pile numéro 3. Ok. Donc vous pouvez mettre sur pause, mais bon, j'attends quelques secondes et puis après on commence. Ok. Ah, apparemment, pour certaines, je dois vous montrer le dos, ça pourrait vous aider à vous décider. Donc le dos de la carte Morrigan, le dos de la carte du loup, et le dos de la carte de la créature. Voilà. Pile numéro 2, bienvenue, c'est votre vidéo si vous avez choisi la carte du loup. Et certaines, vous faites la réflexion de mais pourquoi elle appelle ça pile numéro 2 alors qu'il n'y a qu'une seule carte? Et c'est une très bonne réflexion. J'en ai aucune idée. Alors, il est possible qu'il y ait des problèmes de, voilà, des problèmes de focus, de flou là de la caméra. C'est, voilà, d'habitude ça n'arrive jamais. J'ai eu ce problème pour la carte et non la pile numéro 1. Je soupçonne que, alors si ça arrive pour vous aussi, on va voir pourquoi. Mais oui, il y a pas mal d'entités de je ne sais quoi là de je ne sais quoi, si je sais, qui se baladent pendant cette session là. Donc bon, on va voir si elle continue à jouer avec le focus ou pas. Vous avez la carte du loup, qui est une super bonne carte, j'ai entendu pour le sujet. Je vous la remontre parce qu'apparemment vous êtes censé capter quelques informations. Ah, et certains vous demandez quel oracle c'est. C'est l'oracle de Merlin aux éditions Secret d'Étoile. Voilà, si vous voulez. Et moi, alors si vous posez la question, moi j'ai acheté aussi l'oracle des dragons des mêmes éditions et en fait je les ai mélangés ensemble. J'ai fait moi. Ça c'est moi qui l'ai fait la tranche comme ça. Hein. Les tranches elles sont neutres si vous l'achetez. Voilà. Vraiment certaines vous êtes intéressés par les cartes. Non, ce n'est pas un partenariat et oui je l'ai acheté moi-même et je l'ai acheté il y a longtemps. Donc là, je vais vous lire la symbolique de la carte dans le livre et puis après on démarre. Parce que c'est la partie que je dois vous lire. Donc, la connexion au monde instinctif est ici toute puissante. Super. Le loup est maître des initiations. Il est à la fois grande ombre grise, furtive et clair rayonnement lunaire. Et c'est formulé bizarrement là. Merlin devient lycanthrope au soir de lune rousse. Saint Blaise est le loup chrétien, Merlin le loup chamanique. Hein, Saint Blaise est le loup chrétien, c'est important pour l'un ou l'une d'entre vous. Ok. Donc d'abord, on va s'intéresser à quel genre de troisième œil vous avez. Vous, c'est vraiment un troisième œil, j'ai l'information. Donc si vous avez choisi cette pile, j'ai pas l'impression que vous avez besoin de la décalcifier, votre glande pinéale. Ce qui est bien, ça veut dire que vous en prenez soin déjà. Et certaines, à mon avis, vous vous entraînez déjà à ce que votre troisième œil soit efficace. Ouais. Et pour la plupart, ok. Certains, du coup, vous avez différents clairs chacun, ce qui fait sens, parce qu'on n'est pas tous clairvoyants. Hein. Certaines, vous êtes un peu complexés par le fait que vous n'êtes pas clairvoyant. Alors, clairvoyant, ça veut dire pouvoir les voir avec vos yeux, quoi. C'est-à-dire que alors ça va être différent pour chacun, et selon ce que vous voyez, donc des fantômes, des entités, des créatures, ça va forcément apparaître de manière différente. Mais oui, en fait, c'est pas aussi simple que dans Ghost Whisperer, par exemple, la série Ghost Whisperer, où vous baladez et paf, devant vous, il y a le fantôme du maçon d'il y a 50 ans qui apparaît devant vous.
devant vos mirettes, j'allais dire. Je n'utilise jamais ce mot. Mirette, synchronicité pour l'un ou l'une d'entre vous, ou c'est un mot que vous devez utiliser. Alors ça peut arriver, évidemment, que vous ayez une clairvoyance comme ça, mais c'est mine de rien très rare. Donc complexez pas pour ça. Et en plus, personne n'a le droit de vous shamer, d'essayer de vous mettre la honte ou de vous donner honte parce que votre clair n'est pas de la clairvoyance comme celle de la fille là de Melinda Gordon de Ghost Whisperer, quoi. Ok. Voyons voir, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? J'ai entendu le loup est là. Alors, 4 de pentacle. Et c'est marrant quand je regarde la carte, là en bas de la carte, c'est une espèce de... Je ne vois pas ce que c'est la forme, parce que tout ce que je suis capable de voir là, c'est un cœur anatomique. Donc c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas pourquoi il y a une mini plume là sur moi. Qu'est-ce que ça fout là? Bon. Certains, certaines, votre... Oh, ok. Certains, certaines, votre troisième œil, et donc vos capacités de clair, sont inutiles. J'ai entendu la phrase sont inutiles en matière de cœur. C'est-à-dire que certains, certaines, vous essayez de vous en servir pour vos relations personnelles, quelle que soit la forme, hein, amicale, romantique, familiale, etc. Ça fonctionne pas. Et ça fonctionnera pas. Est-ce que ça fonctionnera pas, même si vous entraînez? Apparemment, votre troisième œil est pas du tout... Et ça doit être à cause peut-être d'un problème au niveau du chakra du cœur, possiblement? Ou de votre façon de... Oh, votre clair ne fonctionnera pas pour vos relations personnelles, dont romantiques, parce que certains vous posez vraiment la question, tant que vous n'aurez pas réussi à guérir les blessures et votre style d'attachement. Peut-être que certaines, vous avez, j'ai l'impression, un style d'attachement anxieux, là. Tant que vous n'arriverez pas à guérir tout ça en vous, vos rapports aux autres, votre manière de vous connecter aux autres, votre clair fonctionnera pas pour cette partie-là de votre vie. Parce qu'en fait, les blessures et les traumatismes, ouais, les blessures et les traumatismes, comment on dit, perturbent les signaux et... Ouais, c'est ça, perturbe les signaux, comme un signal radio qui d'un coup devient, vous savez, quand on capte plus la radio et que ça te fait un bruit blanc là, ou un bruit brun, je sais plus. Bon, vous voyez de quoi je parle. Ou quand la télé on capte plus là, et que ça devient l'écran gris avec le bruit. Bah, en fait, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que vos traumatismes et vos blessures par rapport au chakra du cœur et à vos rapports aux autres et votre façon de vous attacher aux autres, la façon dont vous recevez et vous donnez, etc., brouille la vision de vos clairs et de votre troisième œil pour votre vie personnelle. On a le 7 de coupe en neutre. Ah, ce que je vous ai dit par rapport au pourquoi de ça fonctionne pas pour vos relations romantiques, certaines, ça vous a soulagé d'un coup, ça vous a fait du bien, parce que j'ai l'impression pour certains là que ça a soulagé, il y a pas mal de gens qui un peu vous... en fait, ça pourrait paraître anodin, leur remarque, mais en fait, ça l'est pas, et ça vous fait vous sentir très mal. Je pense que certains, malheureusement, ils font exprès de faire ça. C'est qu'ils voient que pour tout le monde, et d'ailleurs certains peut-être, ok, j'ai l'impression que certains dans votre entourage se servent de vous pour ça, c'est-à-dire qu'ils voient que vous êtes vraiment capable, que vous avez cette capacité de troisième œil, alors peut-être qu'ils savent pas que c'est dû à votre troisième œil et à vos dons de clair, mais ils savent qu'il y a un truc, votre instinct, peut-être qu'ils l'appellent comme ça, que vous êtes très doué pour les conseiller en matière de cœur, ok, mais que dès qu'il en va pour vous, ça part en vrille complètement. Et du coup, ils arrêtent pas de vous dire, mais c'est fou ça, pour moi t'as réussi, et puis pour toi t'es pas foutu quoi. J'ai vraiment ce truc-là de vraiment, ouais, vous faire vous sentir hyper mal.
Ben vous sentez pas mal, hein. Alors là, j'ai l'expression, le moins mieux chaussé, c'est le cordonnier. Vous sentez pas mal. C'est simplement le temps que vous arriviez à guérir les blessures au niveau de votre chakra du cœur. Une fois que les blessures au niveau du chakra du cœur seront guéries, ou en tout cas intégrées, comprises, déjà ça commencera à aller mieux. Et une fois que ce sera guéri, tout ira bien. Vous pourrez parfaitement être juge de ce qui se passe et faire les choses correctement, hein. Vous n'êtes pas condamné, voilà, vous n'êtes pas condamné à être malheureux, malheureuse en amour, et à tout le temps prendre la mauvaise décision en amour, et à tout le temps être à la ramasse, à la rue, être dans des relations toxiques, ou que les gens se servent de vous, que ce soit amicalement ou amoureusement. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, en fait, à un moment ou à un autre, faut dégager de sa vie les personnes qui se servent de vous et appuient justement sur les blessures au niveau du chakra du cœur pour se servir de vous. Ok. N'hésitez pas à utiliser la visualisation et les rêves pour guérir... Ah, ok. Et votre troisième œil pour guérir votre chakra du cœur. C'est-à-dire qu'admettons, vous avez eu une relation, qu'elle soit amicale, romantique, ce qu'on veut quoi, mais en tout cas personnelle, qui a été très traumatique et vous a laissé pas mal de blessures. Ok. Ce que vous pouvez faire grâce à votre troisième œil, c'est faire des visualisations où vous pouvez le faire avant de vous endormir, par exemple. 11-11 quand j'ai dit ça. Faites-le avant de vous endormir, vous, ce groupe-là. Faites-le avant de vous endormir. Et avant de commencer la visualisation, mettez comme intention que pendant votre sommeil, vous travaillez justement sur ces blessures de chakra du cœur en lien avec et le nom de la personne. Ok? Et vous commencez les visualisations, donc par exemple, vous pouvez soit prendre un moment plutôt calme ou anodin avec cette personne que vous avez vécue, ou un moment très compliqué, très, très difficile. Et au lieu de peut-être une première fois, si vous démarrez, si vous êtes nouvelle à faire ça, revivez, puisque littéralement vous allez le revivre, revivez ce souvenir tel qu'il s'est passé, tel que vous en souvenez. Ensuite, quand ça arrive au point de non-retour, c'est-à-dire au climax vraiment du souvenir, vous arrêtez tout, vous faites pause, vous revenez au départ et vous faites OK. Maintenant, la moi que je suis maintenant, elle aurait réagi comment? Elle aurait fait quoi? Et au lieu de replay le souvenir comme vous vous en souvenez, vous le replay, mais avec vos réactions à vous de la personne que vous êtes maintenant. Ce qui va se passer si vous le faites ça avec votre troisième œil, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir les réactions de la personne, soit dans ce qu'elle était au plus profond d'elle à l'époque, soit de ce qu'elle est au plus profond d'elle maintenant ou à travers le temps et l'espace. Parce que votre troisième œil est capable de... Ok, on s'en fout de ça, très bien. On reste concentré sur ce que je disais parce que c'est important pour vous. Faut bien que j'explique pour être sûr que vous ayez le truc correctement. Et donc, en fait, votre troisième œil vous permet de voir à travers le temps et l'espace, ok? Les dimensions, les voiles, tout ça. Donc, en réagissant dans ce souvenir, dans ce traumatisme, à la personne que vous êtes, en étant la personne que vous êtes maintenant, et en gardant vraiment les valeurs, les limites de la personne que vous êtes maintenant. Vous allez avoir en face la réaction de la personne, certes, mais dans ce qu'elle est au plus profond d'elle. Et en fait, ces interactions, ce ping-pong-là, va permettre déjà une guérison énorme, mine de rien, mais aussi de changer énormément de choses dans votre chakra du cœur, dans votre psyché, et en plus, ça va vous permettre d'entraîner votre troisième œil, pour qu'il soit beaucoup plus performant, beaucoup plus utile, et qu'il puisse vous aider à guérir. Très important. Faites ça avant de dormir, vous faites vraiment ces différentes visualisations. Et du coup, quand vous dormez, en fait, en dormant, en rêvant, en voyageant dans l'astral, etc., vous allez continuer ce travail, puisque vous allez mettre cette intention-là avant de vous endormir, 14-14.
Et donc après au réveil, alors évidemment faites pas ça toutes les nuits, hein, si vous démarrez, le faites pas 7 jours sur 7 et même quand on démarre pas, on a tous besoin de jours de repos quoi, de moments où on se dit: «Ouais, tu sais quoi? Là aujourd'hui je me fous la paix, avant de dormir je regarde un épisode ou je lis un truc et après, voilà pour m'endormir j'imagine, je sais pas moi, une prairie avec, des moutons et puis je suis contente et puis à côté de moi il y a le château ambulant de Aoru, et puis voilà». Mais faites ça au moins, ouais, pendant un temps, une fois par semaine ou 2 fois par semaine, vous voyez? Ça va vous aider énormément. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez besoin de savoir? J'entends non. Ok. Bah écoutez, super. En tout cas, vous avez un troisième œil très fonctionnel, j'ai entendu. Il fonctionne très bien. Et servez-vous-en en fait. Servez-vous de votre troisième œil pour vous. Servez-vous-en pour vous. Bah écoutez, bonne chance avec tout ça. Si ça vous a parlé, aidé, la vidéo ou juste diverti, bah n'hésitez pas à vous abonner, liker et enclencher les notifications. Et puis je vous vois dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.